Fête de Saint-Marc aujourd'hui, samedi 25 avril. Dans ce contexte bien particulier que nous continuons à vivre. Et c'est toujours intéressant de se demander comment est-ce que les fêtes qui viennent égrener l'année liturgique donnent une lumière particulière à ce que nous vivons. Parce que finalement, la foi, si elle est lumière, elle vient donner une nouvelle réalité à notre existence, à ce que nous vivons. Comme humains, nous sommes tous pareils. On dort, on mange, on bouge. On essaie de faire nos petites affaires, comme c'est en ce moment le cas avec le confinement de chacun. Mais ce qui est extraordinaire, c'est lorsque la foi te fait comprendre cette présence de Jésus qui t'accompagne et qui donne à ta vie une profondeur particulière, un sens tout autre. C'est plus faire seulement quelque chose pour le repas, alors qu'on est tanné de manger tout seul. C'est pas seulement faire le ménage, alors qu'il n'y aura pas d'invités qui vont venir. C'est pas seulement laver les affaires qu'il faut laver. Aller au travail pour ceux qui peuvent y aller, ou aller au télétravail, chez soi, avec les enfants tout qui courent partout. C'est, écoutez, que dans cet instant que Dieu nous donne de vivre, eh bien Dieu vient te rejoindre. Dieu va te rejoindre par la foi. Et il te demande de vivre de cette expérience que le baptême nous permet de vivre. C'est la grande clé, le baptême. Le grand mystère qu'on a reçu. Pour la plupart d'entre nous, on l'a reçu sans même le demander. On était bien gâtés. Tu nais et t'es baptisé. Tu nais et t'es baptisé. Quel magnifique cadeau tes parents t'ont fait ce jour-là. Et puis après, vaille que vaille, suivant le parcours de ton histoire personnelle, tu as découvert une connaissance de Jésus plus explicite. Alors si aujourd'hui tu te dis, mais pour moi c'est qui Jésus? Je t'invite à prendre justement l'évangile de Marc. Et tout court mais tellement simple. Il donne les grands signes du mystère pascal. Et nous verrons avec la lettre de Pierre, cette première lecture qu'on a eue tout à l'heure, Pierre chapitre 5, première lettre de Pierre chapitre 5, versets 5 à 14, que finalement comme disciple, on est appelé à être comme le maître. Laisser la grâce pascale, c'est-à-dire le passage de Dieu, nous donner de nouvelles capacités. C'est ça la grâce de Dieu. Elle déploie en nous ce que tout homme, toute femme est appelé à être, mais en nous donnant ce don de la vie divine pour le rayonner davantage. Alors que tu sois un habitué de la messe du dimanche, de la messe en semaine, que tu sois au contraire quelqu'un qui met peu les pieds à l'église, prends l'évangile de Marc. Et puis accueille cette prière de l'horizon de ce jour. Accorde-nous aussi bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ. Alors oui, ta vie sera une rencontre avec Jésus. Elle aura un tout autre sens. Et tu pourras, comme le disait fort bien le répond du psaume de ce jour, ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante.